Située dans le centre-ville de Nantes, la place Royale a été conçue en 1786 par l'architecte nantais Mathurin Coucy et elle a été construite en 1790. La fontaine monumentale qui est dans le centre de la place a été inaugurée en 1865. Malheureusement, la place a été détruite en partie en 1943 à cause de la Deuxième Guerre mondiale, mais elle a été restaurée à l'identique jusqu'en 1971. Le projet pour la place avait beaucoup de divergences avant le projet a finalement été choisi. Au début, le premier architecte Jean-Baptiste Sénéré a proposé de procéder d'une voie nouvelle en élargissant l'esplanade et incluant l'église Saint-Nicolas. Sa deuxième version du projet était nommée Place Royale en 1773. En 1778, Sénéré a décidé de retirer l'église Saint-Nicolas de ses plans, qui était sa troisième et dernière proposition. Mathurin Coucy, l'architecte qui a succédé à Sénéré, a repris la création de la place en 1780. La place Royale a vu plein de manifestations et de la violence, en particulier pendant les temps de guerre. C'était particulièrement clair pendant la Deuxième Guerre mondiale. En septembre 1943, la place a souffert de bombardements par les Alliés. Plus de la moitié des immeubles de la place est rasée et des milliers de Nantais sont morts. Les journées de 16 et 23 septembre étaient une particulière fonte de milliers de victimes. La place Royale a été à moitié détruite à cause de ces bombardements et en novembre 1943, la ville de Nantes est déclarée sinistrée. Le ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme est créé en 1944. Un plan pour la reconstruction de la place a été créé. La place Royale est reconstruite à l'identique et suit l'esthétique du XVIIIe siècle, mais avec les améliorations. Certaines rues ont été enlargées pour améliorer la circulation et la partie est de la place Royale était entièrement rebâtie. La place Royale contient l'histoire riche du monde. Lors de sa construction, la place Royale est d'abord appelée place Louis XVI et l'honneur de souverain régonnant et retenant se nomme jusqu'en 1792. Sous la Révolution française, elle a porté provisoirement le nom de place Égalité, avant de devenir en 1805 place impériale et en l'honneur de Napoléon Ier. Avant de devenir définitivement la place Royale, il était nommé pour la seconde fois place Égalité en 1848, suite à la Révolution de février, et elle conservait ce nom jusqu'en 1852. Depuis son ouverture, la place Royale a servi comme carrefour économique. Au tout début du XIXe siècle, la place abrite essentiellement des commerces à caractère artisanal, comme des cordonniers, marchands de papier et des armurières. Mais au fil du siècle, les charges locatives sont devenues trop chères pour beaucoup de vendeurs et ils ont déménagé les plus petites rues voisines. Place Royale a alors habité des magasins de nouveautés spécialisés en articles de toilette, lesquels étaient bientôt remplacés par des grands magasins. L'un des plus célèbres grands magasins s'appelait Au Petit Paris et il se trouvait au numéro 9 de la place à la fin du XIXe siècle. Cette boutique, qui était ouverte par Gustave et Sarah Carin, a offert une multitude d'objets de la mode. Mais en janvier 1898, une manifestation antisémite a éclaté après la publication de cette célèbre tribune J'accuse par Émile Zola, et Petit Paris était vandalisé avec les mots « Mort aux Juifs ». Monsieur Carin, le propriétaire, a porté plainte, mais sa compagnie d'assurance, toute comme la ville, a refusé de lui rembourser pour les biens endommagés. Au début des années 2000, la ville de Nantes s'est engagée dans un processus de piétonisation. Les grandes verdures qui entouraient la fontaine et servaient de rond-point
disparaît afin de faciliter la circulation des vélos et des piétons. Tandis que les premières rues piétons à Nantes apparaissent dès 1973, le processus de piétonisation requiert un peu plus de temps pour qu'elle soit pleinement réalisée sur la place Royale. Dans les années 80, le sujet de la piétonisation alimente des grands débats entre les habitants de la place. Les commerçants en avaient assez de voir des voitures garées devant leur magasin, mais les résidents voulaient toujours pouvoir utiliser les voitures. C'était en 2011 que la place Royale est devenue entièrement piétonne. Aujourd'hui, la place Royale est devenue le rendez-vous incontournable des Nantais. La fontaine a retrouvé sa fonction première, un espace où chacun peut s'asseoir et profiter des rayons du soleil. Le voyage à Nantes a trouvé un point d'ancrage permanent et depuis 2002, le marché de Noël investit les rues pour le bonheur des petits comme les grands. Bien que Jean-Baptiste Sénéret était le premier architecte pour la place Royale, Marthe-Reine Cussy a repris et elle a fini la création de la place. Marthe-Reine Cussy était une architecte et urbaniste français de style néoclassique. Cet architecte était une élève de Sénéret et en 1780, l'année où il a repris le projet, Cussy est également nommé architecte voyeur de Nantes à la place de Sénéret. Avec son nomination, il a été chargé avec la progression aux aménagements urbains en cours à l'époque, notamment la transformation du quartier de la Bourse et la création du quartier Gralin. Il a commencé avec des œuvres de grands travaux d'extension urbaine, comme la place Royale et la place Gralin. En fait, Cussy a créé la place Gralin, une place proche de la place Royale, et beaucoup d'autres réalisations architecturales avant la construction de la place Royale. Après l'achèvement de la place, Marthe-Reine Cussy a voulu placer un élément décoratif principal au centre. En 1791, Cussy a proposé une fontaine publique, mais, faute de service d'eau, le projet aurait été abandonné jusqu'à 1852. Ensuite, en 1852, un sculpteur et artiste nantais, Daniel Ducomont du Locre, s'est associé à l'architecte Triolet et ils ont conçu un nouveau projet. Ensemble, ils réalisent une fontaine magistrale, faite de granit et de marbre, tandis que les sculptures de bronze sont coulées par le célèbre fondeur Vorus. La fontaine est inaugurée le 16 mars 1865 en présence du maire de Nantes, Ferdinand Favre. Par les matériaux utilisés, les symboliques mobilisées et les technologies dont elle est dotée, la fontaine inscrit Nantes dans une nouvelle modernité et marque la conquête de la ville sur l'eau courante. La figure principale située au sommet de la fontaine est une allégorie de la ville de Nantes tenant la main de Trident de Neptune, dieu romain de la mer et des fleuves. Il est entouré des nymphes symbolisant la Loire et 4 de ses affluents, l'Erdre, la Sèvre, le Cher et le Loiret. Tout autour, des génies chevauchant des dauphins représentent l'industrie et le commerce nantais. Depuis sa création, la fontaine a subi plusieurs rénovations, y compris une grande rénovation des années 80. La place Royale est entourée par des bâtiments élégants avec des façades néoclassiques. Le néoclassicisme, qui est apparu au milieu du XVIIIe siècle, était un renouveau des formes et des motifs architecturaux classiques. Parmi les principales caractéristiques de ce style, on peut citer l'asymétrie, vue ici sur cet immeuble avec une entrée centrale, la présence des éléments d'architecture grecque ou roman, comme les colonnes ou des dômes, l'usage des matériaux de haute qualité comme le marbre, le granit ou la pierre calcaire. Globalement, le style néoclassique peut être caractérisé par un sens d'ordre, balance et proportion, tout ce qui peut être vu des bâtiments de la place Royale.